Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose, harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Alors on va partir pour 30 minutes de coup de boost. Bon, des fois, vous le savez, ça dure 45, mais voilà. Bon, vous verrez. Je peux pas vous dire à l'avance. Ah, Anne, tu dis que tu as reçu le jeu de cartes hier. Top. Oui, alors pour Brigitte qui ne connaît pas le jeu, donc c'est ce jeu, c'est l'oracle, le souffle de vie de Stéphanie Hervé et Stéphanie Perret. Et à la fin du coup de boost, je tire une carte. Voilà, avant Noël, elle en a fait gagner beaucoup des jeux, je crois 7 jeux, donc vraiment beaucoup de générosité de la part de Stéphanie Hervé, qui, je vous rappelle, sera la marraine de mon premier sommet en ligne, le premier congrès de l'écologie relationnelle, qui aura lieu du 9 au 17 avril. Donc restez connectés pour avoir plein d'infos. Coucou Stéphanie, coucou. Et juste avant, il y avait aussi Nati, coucou tout le monde, oui, et voilà, il y a des personnes d'ailleurs qui sont présentes ce matin, qui font partie de mon congrès, et Patricia Estenaga, Stéphanie Marie, donc voilà, oh, il y avait des nouvelles demandes pour rejoindre le groupe, donc hop, voilà, au cas où les personnes voudraient arriver tout de suite, je les accepte. Allez, on va démarrer ce coup de boost avec cette citation de Paolo Coelho. C'est votre exemple qui change le monde, pas vos opinions. Oui, moi ça me parle beaucoup cette citation. Je ne sais pas si ça vous parle à vous aussi, parce que je trouve... Oh Stéphanie Hervé, coucou, mais justement je parlais de toi et je parlais de ton bel oracle, magnifique oracle que tu as fait avec Stéphanie Hervé. Puis j'ai rappelé à tout le monde que tu allais être la marraine de mon premier sommet en ligne. Donc je suis vraiment ravie que tu sois là ce matin. Et justement Myriam, tu vois, venait de dire que cet oracle était magnifique, que Patricia disait qu'elle a eu la chance d'en gagner un et qu'elle te remerciait, voilà, pour ce beau cadeau. Allez, on y va pour la citation du jour. Donc c'est votre exemple qui change le monde, pas vos opinions, de Paolo Coelho. Et oui, c'est vrai que les belles paroles, hein, les fais comme ci, fais comme ça, si j'étais toi, si j'étais à ta place... Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Bon ça c'est des belles paroles, mais dans la vie, ça nous fait pas beaucoup avancer. Et je dirais que c'est facile d'avoir des opinions sur tout. C'est facile, surtout aujourd'hui, à l'ère d'Internet. À l'ère d'Internet, on peut tout trouver. On peut tout trouver, des choses vraies et des choses fausses d'ailleurs. Donc c'est vraiment finalement un super rapport Internet, et en même temps ça peut être un piège. Oui, Stéphanie nous répond avec joie, merci pour vos partages. Oui, merci à toutes celles qui viennent d'arriver, et merci de remercier Stéphanie pour ce beau cadeau qu'elle nous a fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous aurez remarqué que tout le monde sait tout sur tout, parfois même mieux que les experts. Alors c'est sûr qu'on peut avoir un esprit critique, et bien entendu c'est important de garder un esprit critique, c'est important d'avoir sa propre opinion, mais... des fois, faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Alors oui, c'est important de garder cet esprit critique dans toutes les situations. Par exemple, quand un médecin nous fait un diagnostic, alors oui, c'est lui l'expert, c'est lui qui sait.
on est bien sûr en droit d'émettre un avis, on est en droit d'avoir notre avis et d'avoir notre opinion, d'avoir une intuition sur les choses. Bien sûr qu'on est en droit. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment toutes ces opinions gratuites, sans vérification. Des fois, on diffuse des choses qui sont complètement fausses, et puis on diffuse des choses qui parfois n'apportent pas grand-chose. Alors, je regarde parce que j'ai vu défiler plein de messages. Alors, Stéphanie nous dit, comme dit le Dalai Lama, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Oh oui, que je partage ce que tu dis. Isabelle Mangin qui salue Stéphanie Hervé, qui la remercie voilà, pour le jeu qu'elle a eu la chance de gagner en décembre. Jane, je confirme que cet oracle est magnifique et je remercie la personne qui me l'a offert. Waouh, super, c'est un cadeau précieux. Karine, bonjour Virginie, bonjour Stéphanie, cet oracle est une merveille. Et Sarah Marangon qui fait partie aussi de mon congrès, mais qui vit au Vietnam. Donc elle, il est... alors c'est 5 heures de décalage, je sais plus du coup Sarah, ou si c'est 4 ou 6. Mais elle est plus avancée dans la journée, elle est du côté du soleil levant. Jane, oh que c'est vrai, le modèle est important. Karine, gratitude. Et France, désolée, très mauvaise convection, oui, ça doit être connexion pour toi ce matin, tu nous regarderas en replay. Oui, avec plaisir, soit en replay dans le groupe Osmo si tu vas voir ma bouille. Sinon, lundi prochain, tu l'auras en podcast. Voilà. Et Nathalie Loubert qui arrive et qui nous dit bonjour à tous. Alors sur les opinions, vous savez, gratuites, sans vérification, ou les gens qui savent tout sur tout, qui veulent nous convaincre de choses. Mais moi, par exemple, j'ai envie de vous donner l'exemple du petit déjeuner, des gens qui disent « Il faut absolument prendre un petit déjeuner parce que c'est le repas le plus important du monde et blablabla, bla, 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 parce qu'un tel a dit que et tout ça. » Mais bon, ok, c'est son opinion, c'est pas forcément une vérité. Ah oui, Sarah, tu dis c'est toujours l'heure pour un coup de boost. Ouais, c'est toujours l'heure. Ici en France, on le fait le matin, mais toi, tu le prends en milieu de journée et c'est toujours bon à prendre. Vous savez, toutes ces opinions, des gens qui disent « il faut que un tel m'a dit que, on m'a dit que ». Alors, vous savez, l'expression du « on est un con », hein. Voilà, c'est ces opinions sans vérification, ces opinions qui se transforment en vérité. Et alors, moi déjà, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais les « il faut », je crois que je suis devenue allergique aux injonctions. Voilà, c'est dès que quelqu'un commence une phrase par « il faut », déjà, moi le « il faut », non, c'est pas possible, il n'y a pas de « il faut ». Et c'est un peu comme les enfants, hein, vous remarquez que les enfants, ils sont beaucoup plus enclins à accepter une phrase ou une demande qui va commencer par qu'en penses-tu de, qu'en penses-tu si on faisait ça, qu'en penses-tu de si tu faisais tes devoirs maintenant, ça te ferait gagner du temps, qu'en penses-tu de, voilà, de les responsabiliser, de leur demander leur opinion plutôt que il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses tes devoirs maintenant, il faut que tu les fasses comme ça. Voilà, donc moi, les il faut, je suis allergique. Allez, il y a des bonjours, il y a des personnes qui arrivent. Naterbé qui vient d'arriver. Mélina Michaud. Mélina, est-ce que c'est la première fois que tu vis en coup de boost ou est-ce que c'est la deuxième? Si c'est la première, tu peux mettre première dans le chat. Et oui, Cécile qui nous dit « on », c'est un pronom totalement indéfini. Exactement. Ouais, les « on », faut arrêter avec ça. Essayons de parler déjà en « je ». Dire « je pense que » plutôt que « on ». Parce que alors le « on », c'est cette espèce de déresponsabilisation de nos opinions. Et j'ai envie de dire, c'est trop facile. Voilà, donc arrêtons les choses trop faciles comme ça. Jen, tu dis « j'aime bien quand on me dit, on dit que », instinctivement, tu réponds « c'est qui on ». Ouais, je fais pareil. Ouais, exactement. Ah oui, c'est la deuxième, Mélina. Effectivement, je suis contente que tu reviennes. Moi, ça dépend de la personne. Si la personne, je sens que je peux vraiment me lâcher, je vais leur dire, tu te rappelles qu'on est un con quand même. Si je peux pas, effectivement, je dis, mais c'est qui on? Parce que j'ai pas bien compris là, en fait, de qui tu me parles. Donc, sur les opinions, il y a d'un côté les opinions qu'apportent rien au schmilblick, hein.
Alors, celles qui sont pas françaises, le schmilblick, parce que je sais plus, le schmilblick c'était un truc français, non, c'était pas une émission, je sais plus avec qui c'était, Coluche ou je sais plus, enfin bon, en tout cas ça apporte rien à l'affaire quoi. Il y a les opinions qui apportent rien à l'affaire, qui vraiment, c'est des opinions dans le vide, ça apporte rien au débat et ça c'est vraiment embêtant je dirais, c'est voilà. Oui Jane tu dis je retiens on est un con, bah oui. Et de l'autre il y a les opinions qui sont pas en cohérence avec les comportements. Et c'est là où je fais le lien avec la citation. Ce sont vos opinions qui changent le monde et pas... ce sont votre exemple, pardon, je dis exactement le contraire. C'est votre exemple qui change le monde, pas vos opinions. Voilà, c'est ces opinions en fait qui sont pas en cohérence avec notre comportement et c'est de ça aussi que j'avais envie de vous parler ce matin. Mélina, tu dis, ça me fait écho à aussi la phrase typique. Il m'a fait une colère ou il m'a fait la température. Non, il ne nous l'a pas fait. Il a fait, oui, c'est ça. Il m'a fait. Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais non, je t'ai rien fait. Cécile nous dit, parce que c'est comme ça. Me met en réaction aussi. Ah oui, la réponse, quand la personne n'a pas d'argument, ben parce que c'est comme ça. Ok, d'accord, t'as pas d'argument, t'as pas d'opinion. Bon, ça veut dire peut-être même que tes comportements, ils sont pas en cohérence avec tes opinions. Donc oui, ça faut aller chercher, creuser un petit peu plus loin. Nat, tu dis, moi je dis... On sait qui? C'est toi, moi ou les autres? Exact, ouais. Ah voilà, c'était un sketch de Coluche, hein. Merci Nati. Ouais, le schmilblick. Schmilblick, les années 70, c'est pas Coluche. Ah bon, bah alors c'est qui? Je sais plus. Bon, on cherchera, puis on rétablira la vérité sur le schmilblick. J'avoue que j'ai pas pensé à aller chercher avant, mais vous avez vu, j'ai dit que j'étais pas sûre. Hein. Donc, bon, me faites pas un débat sur le schmilblick dans le chat. Mais ouais, on cherchera, on viendra apporter, on cherchera sur Internet, mais on vérifiera qu'Internet ne nous donne pas de fausses informations. Là, tu dis l'incongruence. Moi, ça me bloque à fond. Oui, l'incongruence. On va parler de ça aussi ce matin. Alors, j'ai envie de vous donner des exemples. Vous savez que souvent, j'aime beaucoup donner des exemples par rapport aux enfants. Ben, par exemple, si j'explique à mes enfants que c'est important de prendre soin de ses affaires, mais que moi, je ne prends pas soin des miennes. Si j'explique à mes enfants que c'est important de ranger les choses, mais que moi, alors là, je vous parle en connaissance de cause, mais que moi, je ne range pas mes affaires. Ah oui, Anne, tu nous dis c'est un jeu de télévision, un jeu TV de Guy Lux. Ok. Bon, merci beaucoup Anne. Autre incongruence, si j'explique à mes enfants qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut prendre soin de son corps, mais que moi, je ne prends pas soin de moi. Si je dis en criant à mes enfants, arrête de crier. Bon, voilà, c'est cette incongruence qui est le contraire, ben voilà, tu nous mets Nathalie de l'exemplarité. Alors voilà, Nathalie RB est allée chercher. Donc le schmilblick est un terme inventé par Pierre Dac dans les années 50 pour décrire un objet totalement inutile. Le mot est aujourd'hui également utilisé pour qualifier quelque chose d'indescriptible ou de très compliqué. Merci. Je pensais pas que ça allait déclencher tout ça, c'est génial. Alors, si j'explique à mes enfants la tolérance, le respect, peut-être qu'il faut aussi se poser la question, est-ce que moi-même je suis tolérante? Est-ce que j'arrive à m'extraire du jugement des autres et du jugement de moi-même? Voilà, c'est-à-dire que quand on est parent, Myriam nous dit tous ces exemples tellement parlants, oui, quand on est parent, quand on est enseignant, quand on est éducateur, mais c'est pas forcément sur notre métier, sur des neveux, voilà, j'aime bien prendre cet exemple des enfants parce qu'il est vraiment flagrant que souvent, on a toujours le bon discours pour les enfants. On sait toujours tout mieux que ce qu'il faut faire. On leur dit, moi je sais, il faut faire comme ça, c'est important pour toi, pour ta santé, pour bien grandir, pour ton éducation. On est on diffuse la bonne parole, mais est-ce que vraiment nous, on met en application
ce qu'on dit. Et là, c'est vraiment ce que j'ai envie voilà, qu'on aille chercher ce matin, c'est de nous observer nous-mêmes et de voir si notre discours, il est tout le temps en cohérence avec ce qu'on fait. Parce que s'il y a cette incohérence, s'il y a donc ce manque de congruence, hein, ben, ça va frotter un peu. Et je suis pareil que vous, hein, ça m'arrive. Mais ce qui est important, c'est d'aller s'observer, d'aller regarder. Stéphanie, tu nous dis, les enfants observent et reproduisent, incarnons ce qu'on dit. Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à aller travailler. Mélina, tu dis, ça me parle intensément. Maman de 3 enfants, éducatrice auprès d'enfants autistes. Je me pose régulièrement cette question. Merci pour ce questionnement. Oui, je crois que c'est important. Alors, il faut avoir beaucoup de bienveillance aussi envers soi-même. Il ne s'agit pas de se flageller, de s'auto-flageller, de se dire « Ah voilà, encore une fois, j'ai pas fait ce que je disais ». Bienveillance, tolérance aussi envers nous-mêmes, si on la demande envers les autres. Mais ayons cette observation régulière, je ne vais pas dire constante, mais constante dans la régularité, hein, de s'observer nous-mêmes. Par exemple, je peux vouloir plus de paix dans ce monde et plus de tolérance et me dire que c'est important, voilà, le respect, que c'est important de s'écouter et d'essayer de se comprendre. Mais effectivement, si je reste au niveau des opinions et que je ne traduis pas cela en actes, eh bien ça sert à rien, voire ça peut même être contre-productif. Alors, je regarde si vous mettez d'autres messages. Un pouce et un cœur, Dan. Myriam dit, c'est clair, je m'observe de plus en plus pour tenter de ne pas être en contradiction avec ce que je dis, ça peut m'arriver. Oui, ça peut nous arriver. Et je crois qu'il faut l'accepter. Ça peut nous arriver, on l'accepte maintenant. C'est important d'en prendre conscience parce qu'avant de changer les choses, il faut déjà que ça arrive à la conscience. Si on n'en a pas conscience, ça peut pas marcher. Et ensuite, essayer de se dire, ben, si j'ai cette opinion, comment je pourrais faire pour que mes actes soient en cohérence avec mes opinions? Stéphanie, tu nous dis, pas toujours facile, la congruence entre ego, inconscient, conscient. Conscience et âme, tant de parties qui nous cohabitent dans un même être. Ouais, complètement. Et justement, ben, lors du congrès de l'écologie relationnelle, on va aussi en parler. Ludovic Leroux viendra nous parler aussi de l'âme et de l'ego. Voilà, plein de choses. Stéphanie aussi, Stéphanie Marie, tu vas intervenir aussi sur l'enfant intérieur. Donc, plein de belles choses qu'on va vous proposer là du 9 au 17 avril dans son congrès. On va parler aussi de tout ça, des relations avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Je vous invite vraiment à venir y participer. On est observateur de soi-même. Oui, être observateur de soi-même, c'est la clé, nous dit Stéphanie. Observation juste, Myriam, tout à fait. En prendre conscience, l'accueillir et voir comment faire un switch. Exact. J'ai envie de vous partager quelque chose qui m'est arrivé là. Et c'est tout récent, ça date d'hier et de ce matin. Alors vous voyez, c'est vraiment récent. Aujourd'hui, donc, je devais enregistrer 2 interviews pour mon sommet. Voilà, 2 personnes. Donc j'avais une entrevue enregistrée à 10h et une autre à 14h. Voilà, c'est ça. Et hier, donc, la personne avec qui je devais faire l'enregistrement hier après-midi m'envoie un message et me dit écoute, là, je suis vraiment pas dans une belle énergie. J'ai vraiment envie de donner le meilleur pour ce congrès. Est-ce que c'est possible qu'on reporte parce que là, voilà, je vais pas dégager ce que j'ai envie de dégager et je vais pas pouvoir offrir ce que j'ai envie d'offrir. Donc elle me dit ça hier soir. Alors vous savez, enfin peut-être vous savez pas, mais il y a 28 intervenants dans ce congrès. Voilà, il y a des personnes qui sont présentes ce matin. C'est 27 intervenants plus moi, donc c'est 28 entrevues à enregistrer, ça veut dire 28 heures d'enregistrement, en sachant que je prévois quand même 1h15 avec la personne, donc vous voyez, c'est 28 plus, du coup, plus 7 heures
un quart. Donc on arrive déjà à 35 heures de travail avec les personnes. C'est du travail préparatoire pour les enregistrements. Vous savez aussi, ou pas d'ailleurs pour celles qui sont nouvelles, que je suis enseignante à plein temps. Je travaille 4 jours par semaine dans un ITEP. Donc tout à l'heure, je crois que c'est Mélina qui nous disait oui, que tu étais éducatrice auprès d'enfants autistes. Donc moi je suis enseignante, mais je travaille dans le spécialisé cette année. Donc j'ai un emploi du temps hyper chargé, avec des vacances heureusement qui arrivent là dans quelques temps. Donc un emploi du temps hyper chargé. Donc pour vous dire que tout est calé et que tout décalage peut me mettre dans une situation, je vais pas dire difficile, mais qui peut me déséquilibrer un petit peu. Donc déjà hier soir, donc cette personne m'appelle. Je dis cette personne, c'est pas du tout péjoratif par rapport, c'est juste que j'ai pas envie de nommer son nom et surtout j'ai pas envie de vous dire si c'est un homme ou une femme. Voilà, comme ça évite. Donc cette personne m'appelle et je lui dis ben oui, il y a pas de souci. Donc tout de suite on prévoit de recaler l'entrevue. Et ce matin, donc j'étais en train de finir de préparer le coup de boost que j'avais envie de vous dire. La personne avec qui je devais enregistrer à 10h là, donc juste après le coup de boost, me dit la même chose en fait. Voilà, je suis pas dans une belle énergie, j'ai pas bien dormi, je me sens pas de faire l'entrevue ce matin, même si je viens à ton coup de boost, ça va pas me rebooster assez pour faire l'entrevue, donc elle me demande de décaler. Donc vous voyez, deux décalages en 12 heures, on me demande 2 décalages, donc je me retrouve aujourd'hui du coup à pas faire les deux entrevues et à devoir les reporter. Je pourrais leur en vouloir, je pourrais me dire que franchement elles se rendent pas compte, ce décalage pour moi, que c'est ce que ça implique pour moi, et en même temps, moi qui prétends avoir des valeurs de respect, de tolérance, leur en vouloir, ça serait pas être en cohérence avec mes valeurs. Donc honnêtement, je vous avoue que même pas une seconde, je leur en ai voulu. Même pas une seconde en fait. Tout de suite, quand le premier message d'hier et le deuxième message de ce matin, j'ai compris déjà ce qu'elle me disait, j'ai compris ce qu'elle vivait, j'ai compris aussi que c'était mon intérêt pour moi de ne pas faire une interview si elles étaient dans une énergie qui n'était pas au top. J'ai compris aussi qu'elles voulaient donner le meilleur d'elles-mêmes. J'ai compris, j'ai accueilli ces reports et je les accepte. Et c'est pas parce que là je suis en coup de boost que du coup je vous dis ça, c'est vraiment sincère, c'est-à-dire que j'ai accueilli, j'ai accepté, et mon opinion, mes valeurs, ça s'est traduit en actes. C'est aussi à ce moment-là, je montre aussi l'exemple de tolérance, de non-jugement. Et à ma manière, je mets du positif dans ce moment délicat, c'est-à-dire ce moment qui me déséquilibre, qui fait qu'il faut que je revoie mon planning, il faut que je recale des choses. En fait, j'accueille tout de suite de me dire, si c'est décalé, c'est parce que l'interview, elle n'aurait pas été ce qu'elle devait être. Et moi aussi, je tiens à ce congrès, ça soit une réussite. J'ai envie pour moi, déjà de façon très égoïste, et un égoïsme positif, j'ai très envie pour moi que ça soit une réussite, mais j'ai très envie aussi pour elles, qu'elles soient fières de ce qu'elles ont. Ça m'en donne des frissons partout, ce que je vous dis vraiment, parce que j'ai envie qu'elles soient fières de ce qu'elles vont donner. Ah ben voilà, j'ai dit elles, donc on sait que c'est des femmes. J'ai envie, voilà, qu'elles soient fières d'elles, j'ai envie qu'elles soient contentes, j'ai envie qu'elles aient un souvenir merveilleux de leur participation dans ce sommet, et j'ai envie que les spectateurs, ceux qui vont venir le regarder, sentent qu'on vous a donné le meilleur de nous-mêmes, malgré les difficultés, malgré le fait qu'il ait fallu reprogrammer, malgré tout ça. Alors bien sûr, il n'y a rien de grave dans cet événement. On pourrait se dire, ouais, bah, de toute façon, pourquoi t'en aurais fait un pataquès? C'est bon, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, hein. Mais le stress et la pression est quand même là pour moi. Comme je vous dis, j'ai 27 intervenants plus moi à gérer. C'est un sacré boulot au niveau d'organisation. Mais je montre l'exemple d'une gestion apaisée, tolérante, bienveillante et professionnelle. Je vis, j'incarne ce que je pense, quelles sont mes valeurs, ces valeurs de respect, de bienveillance, de professionnalisme. Je les incarne, voilà. Et il suffit pas de vouloir, par contre, parce que
on peut vouloir ça, mais il faut aussi pouvoir agir comme ça. Et c'est là où vraiment je vais mettre aussi beaucoup de tolérance et beaucoup de tolérance envers nous-mêmes. Il faut vouloir agir comme ça, mais quand je vous dis que pas une seule seconde je leur en ai voulu quand elles me l'ont dit, vraiment c'est sincère. Mais les personnes qui à ma place, par exemple, on aurait voulu, je pense qu'il ne faut pas non plus s'auto-flageller. Il faut être très bienveillant parce qu'il faut le vouloir, mais aussi il faut le pouvoir. Et j'en reviens à ce que je vous dis tout le temps sur la théorie polyvagale. Pour le pouvoir, il faut être en état ventral. Il faut être en sécurité. Et moi, là, j'étais vraiment, parce que je le travaille aussi, cet état de sécurité, j'étais en état de sécurité. Je risque rien, il n'y a pas de danger. Je suis en lien avec ces deux intervenantes. Vraiment, il y a cette connexion. De toute façon, les personnes que j'ai choisies, c'est des personnes avec qui je suis en lien. Donc, le lien n'est pas rompu. Ce que je veux, c'est que ce sommet soit une réussite. Alors, j'accueille et j'accepte ce report. Voilà ce que j'avais envie de vous partager parce que vraiment, ça s'est passé là, dans les 12 heures qui précèdent. J'ai vu beaucoup de messages passer, donc je vais les lire parce que du coup, j'ai pas voulu couper dans l'énergie que j'avais de vous partager ça. Stéphanie, donc tu disais, je kiffe tes coups de boost. Emmanuel, bonjour Virginie, du challenge dans l'air et tu verras de beaux cadeaux après, oui. Nathalie, le décalage de rendez-vous a un intérêt autre pour toi sans doute, exactement. Cécile, accueillir ce que la vie met sur ton chemin. Eric, tu nous dis bravo, moi je suis pas capable. Oh mais tu pourrais être capable. Tu n'es pas capable, c'est juste parce que tu ne travailles pas assez ton système nerveux autonome et que tu ne stimules pas assez ton nerf vague. Continue à me suivre, tu vas voir. on va en parler de plus en plus. Stéphanie, tu dis tu es sincère, ça se sent. Myriam, tu es alignée. Anne, ils ont leur raison d'être pour toi. Marie-Hélène, c'est dans ces moments-là qu'on se sent bien et aligné. Myriam, tout est toujours parfait. Anne, et tu vas peut-être pouvoir découvrir une surprise aujourd'hui. Et peut-être. Stéphanie, tu dis... Oui, tu réponds à Anne. Anne, oups, hop, c'est parti. Ah oui, tu dis, et ce sont les personnes, donc pas spécialement femmes. Oui, mais bon, je me suis trahie, c'est des femmes. Cécile, belle incarnation. Myriam, tu nous fais un beau signe de la main. Jane, exactement, en anglais, on le dit si bien, a blessing is disguise, avec mon accent. Tout arrive pour une bonne raison. Anne, non, il ne faut pas lol. Myriam, en effet, il y a encore une différence entre le vouloir et le pouvoir. Oui, je mets beaucoup de tolérance là-dedans. Moi, je l'ai voulu et je l'ai pu, mais j'accuse pas du tout. Et chacun ne doit pas s'accuser s'il ne le peut pas à ce moment-là. Mais il faut s'observer et regarder pourquoi on n'a pas pu. Nat, tu dis, ça te permet en plus de voir leur engagement dans ton projet, préférer repousser pour donner le meilleur. Oui, exactement, carrément. Mélina, hâte de découvrir ce sommet et moi, hâte de vous le faire découvrir. J'ai déjà enregistré 6 entrevues, je crois. Ouais, super. Alors, pour en revenir, voilà, et pour finir ce coup de boost, pour en revenir sur les opinions et les réseaux sociaux, c'est vrai que sur les réseaux, on lit beaucoup de gens qui savent tout sur tout, on lit beaucoup de critiques, on lit beaucoup de commentaires négatifs ou agressifs. Alors pas dans ce groupe Osmose parce qu'il n'y a que des belles personnes. Non mais ça pourrait arriver, mais je crois pas. Voilà, je crois que vraiment dans ce groupe, je n'imagine pas du tout une seule seconde qu'il y a un message malveillant. Mais s'il y en avait un, j'y répondrais avec bienveillance. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et je trouve que ça fait pas du bien au monde, ça dégage pas une énergie, une belle énergie quand on voit ces choses négatives, ces choses incohérentes. Voilà, cette énergie d'incohérence et de négativité. Mais ça ne tient qu'à nous aussi de diffuser de belles ondes, de diffuser du love, de partager des exemples pour changer le monde à notre façon et de faire sa part comme le colibri. Et donc, je ne peux pas ne pas vous parler de Martin Latulipe et du défi qu'il a lancé avec le hashtag meilleur humain, meilleur demain. Voilà, je vous lis juste en fait ce qu'il a proposé. Donc Martin Latulipe, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est mon coach et mentor dans l'Académie Zéro Limite. Et il a lancé, voilà, du 19 janvier au 7 février, un défi, hashtag meilleur humain, meilleur demain. Et il dit, votre mission sera d'abord de faire une petite action citoyenne bienveillante pour aider,
par jour, pardon, pour aider un ami par exemple, appeler un ami dans le besoin, tendre la main, offrir un conseil, donner quelque chose, rendre service ou autre. Et une fois votre bonne action complétée, partagez votre action bienveillante sur le réseau social de votre choix, Instagram ou Facebook, via un texte, une photo, une vidéo, en utilisant le hashtag meilleur humain, meilleur demain. Et il vous propose aussi de taguer son compte. Donc si c'est sur Instagram, @martinlatulipe, barre de soulignement CSP, ou sur Facebook, sa page Martin Latulipe, CSP, si vous préférez, voilà, Facebook. Et bien, moi, je vous invite je sais qu'il y a des personnes là dans le groupe qui font ce défi, mais si vous avez envie, voilà, de partager de belles choses sur les réseaux. Et j'avais quand même envie, avant qu'on se quitte, oui, Myriam, tu dis émettre des ondes vibratoires d'amour, de respect, de tolérance et de bienveillance. Nati, tu dis ce défi meilleur humain, meilleur demain, c'est tellement le sujet, changer le monde, par exemple. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette citation, parce que j'avais envie de vous parler de ce défi. Je vais vous confier aussi quelque chose. Quand Martin a proposé de faire ce défi, j'ai partagé donc son défi, alors pas sur ma page, enfin si, je l'ai partagé sur ma page dans le groupe Osmose, mais je l'ai partagé aussi sur mon profil Facebook, et j'avais identifié des personnes qui font partie d'un réseau de femmes entrepreneurs dont je faisais partie quand j'étais en disponibilité l'année dernière, il y a 2 ans. Et en fait, j'ai eu justement des commentaires, alors qui n'étaient pas négatifs, mais qui étaient, ça gênait les personnes, en fait. Je vais vous le lire, quoi. La première personne me dit: je sais que cela part d'un bon sentiment, mais cela me dérange un peu, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche est un principe qui m'est cher. Je m'efforce d'aider mon prochain, un ami, un voisin, ma famille, un inconnu, quand il est au pouvoir de ma main de le faire, mais je n'en ferai pas l'étalage sur les réseaux sociaux. C'est une philosophie de vie, pas quelque chose que l'on fait pour se vanter ou attendre un retour, et je suis persuadée que pour toi, Virginie, c'est la même chose, ainsi que pour pas mal de personnes de ta liste. Alors, je crois qu'il y a une incompréhension, en fait. Quand on a partagé ça, et Martin aussi s'en est pris plein la tronche, comme il dit, par rapport à ce défi, l'idée n'était pas comme elle le dit, de faire un étalage ou de se vanter ou d'attendre un retour. Mais alors, vraiment, moi qui connais Martin, et comme certaines personnes du groupe depuis, ça fait 2 ans que je le connais. Ça fait 2 ans que je participe à ses programmes, je l'ai déjà interviewé, j'ai déjà échangé avec lui. Alors vraiment, c'était pas du tout l'idée, mais c'était vraiment l'idée justement de répondre à cette citation de Paulo Coelho. C'est votre exemple qui change le monde, pas vos opinions. On peut avoir des belles opinions et c'est très bien de le faire cacher. On peut avoir des actes cachés, mais si on veut... j'oblige personne, j'oblige pas... la personne qui m'a mis ce commentaire, j'ai retiré du coup d'ailleurs ma publication parce que j'avais pas envie de ça en fait sur mon profil. J'avais pas envie de diffuser ces énergies. Au début je lui ai répondu très gentiment, puis après j'ai enlevé. Mais diffuser sur les réseaux sociaux des belles choses qu'on fait, il n'y a pas d'attente de retour. C'est juste, voilà, merci Anne, je vois ton message arriver, c'est l'idée de propager des bonnes ondes, de propager de l'énergie. Et en voyant ce que fait quelqu'un, ça peut nous donner l'idée de faire la même chose. Parce que si on ne dit rien, si on ne partage rien sur les réseaux sociaux, de belles choses, ça veut dire qu'on laisse Parce que les gens qui sont négatifs, eux, ils ne se privent pas de mettre des choses négatives. Ils ne se privent pas de critiquer, de dire des mensonges, de porter des fausses vérités ou ils s'en privent pas. Pourquoi nous, on s'en priverait? Alors oui, tu as raison, Myriam, personne n'est obligé de partager ce qu'il fait. Il n'y a aucune obligation et moi, je n'oblige personne. Mais j'ai trouvé que cette idée de partager des belles choses, de partager... Moi, je vais vous dire, la chose que j'ai partagée, c'est qu'en ce moment, mon fils me dit que je travaille beaucoup. Voilà, il me dit, tu travailles beaucoup, puis lui, il ne voit pas le résultat, il ne comprend pas trop, même s'il commence à comprendre, il a 10 ans. Et la chose que j'ai partagée, c'est que j'ai décidé, alors que je ne prenais pas de petit déjeuner, hein, vous savez, l'histoire de le petit déjeuner, c'est le repas le plus important du jour. Donc moi, je ne prends pas de petit déjeuner, donc pendant le temps du petit déjeuner,
dans la semaine, j'étais là à mon ordinateur à travailler, à préparer des choses. Et Maë, du coup, prenait son petit déjeuner avec sa sœur si elle est là, ou son père s'il est là, mais si avec moi, il prenait son petit déjeuner tout seul. Et j'ai décidé, alors pas moi d'aller prendre un petit déjeuner, je prends mon thé, ça n'empêche pas que je prends quand même pas de petit déjeuner, mais d'aller passer ce moment avec lui, tous les jours. Un moment juste pour nous deux, où je lui donne de mon temps et où on partage, et où moi aussi ça me fait du bien. Et c'est ça en fait que j'ai partagé. Et j'ai eu plein de messages en fait de mamans qui m'ont dit « Ah oui, pour moi aussi c'est difficile parce que j'ai un emploi du temps comme ça. Ah oui, moi aussi je fais des petites choses comme ça pour mon fils. » Et du coup ça a déclenché une vague de positivité autour de comment on peut aligner notre rôle de maman et en même temps notre rôle de salarié ou entrepreneur, en tout cas de notre vie professionnelle avec notre vie parentale. Voilà, c'était juste ça que j'ai partagé. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc si vous avez envie de partager des belles choses sur les ondes pour nous dire ce que vous faites pour faire de ce monde un monde meilleur, n'hésitez pas à le faire sur vos réseaux avec le hashtag meilleur humain, meilleur demain, comme ça on vous retrouve. Et avec, si vous avez envie d'identifier Martin, vous pouvez le faire, il n'y a pas d'obligation. Tu nous dis, alors je regarde vos messages et puis après on va se quitter. Ah oui, ça a déjà bien avancé, vous avez mis plein de choses. Alors je remonte. Myriam, tu dis, en fait, quand tu prends conscience de ce défi, tu te rends compte que tu fais ce genre d'action naturellement, mais je partage dans l'espoir de créer une chaîne pour rendre ce monde plus beau. Oui, on se rend compte qu'on le fait déjà, mais le fait de le dire, ça incite d'autres gens aussi à le faire, et puis ça met de la conscience vraiment dans nos actions. Et même si on ne partage pas, les ondes du love sont là exactement aussi. Tout à fait, Anne, je te rejoins. L'idée, c'est de propager, donner des idées aussi. Exactement, partager n'est pas obligatoire. Nathalie, tu nous quittes. Les réunions boulot commencent. Belle journée à toi, Nathalie. Belle journée à tout le monde. Nathalie, tu nous dis, c'est mettre en conscience nos belles actions, je trouve personnellement, comme un carnet de gratitude où l'on pointe du doigt le beau. Exactement. Rien de meilleur que de partager le bon et beau, nous dit Emmanuel. Myriam, et aussi si on ne partage que du négatif, on crée un monde négatif. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que si nous on ne partage pas du positif, les gens qui partagent du négatif, eux ils s'arrêtent pas, par contre, eux ils continuent. Et si on pouvait diminuer cette proportion de négativité sur les réseaux, ça serait vraiment top. Stéphanie tout dit, je l'avais vu ce commentaire, ça ne m'a pas étonnée, pour tout avouer, j'ai pensé pareil, je fais tous les jours, je n'ai pas à l'étaler, mais en observant le défi, j'ai constaté des vagues d'ondes positives et d'idées que cela pouvait générer et j'ai trouvé ça génial. Oui, c'est vrai, hein, au début on peut avoir cette aversion de se dire mais pourquoi j'irai l'étaler, je le fais déjà, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Oui, ça, on peut avoir au début cet avis. Nat, tu nous dis, tellement facile de tomber dans la négativité et la critique et la malveillance. Il est top ton témoignage, Virginie, nous dit Emmanuel. Ravi qu'il te plaise. Anne, exactement. Et c'est accepté en râlant contre ses agissements sans rien faire pour changer les choses. Alors, attends. C'est accepté en râlant contre ses agissements sans rien faire pour changer les choses. Ouais, je pense qu'il manque des mots, mais on comprend le sens de ce que tu veux dire. Mélina, le partage est une valeur qui me tient à cœur. Ce défi, je le fais à ma façon. Je le partage au sein de ma famille, auprès de mes amis. Oui, c'est ça. Ça peut être juste partager avec les personnes qu'on a envie. Nat, tu me dis, chou, ce partage, mon fils aussi en ce moment est demandeur d'attention. Marie-Hélène, ce n'est pas pour se mettre en avant, mais montrer sa contribution qui aide l'autre à en faire autant. Et cela aide aussi à passer à l'action, à oser. Oui, c'est aussi en voyant les autres le faire qu'on peut passer aussi à l'action. Isabelle, tu me dis, tu as beaucoup d'empathie. Il paraît. Oui, je pense. Myriam dit, parfois les gens croient qu'il faut faire de grandes choses alors que chaque petit geste est beau. Exact. Isabelle nous dit, merci Virginie, à la semaine prochaine. Je dois vous quitter, passer un super moment, Nati. Le partage peut être source d'inspiration pour d'autres gens. Et le négatif est accepté, nous dit Anne. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin de ce coup de boost, de ces 45 minutes quasiment. Je vais tirer la carte. Et là, maintenant, je prends l'habitude de tirer la carte devant vous parce que sinon, si je retire encore la magie, vous allez vraiment croire, parce que de toute façon, Eric, il ne me croit pas. Hein, il croit que je triche. Alors, Eric, c'est pour toi si tu es encore là. Et si tu vois la fin en replay, sache que c'est pour toi. Allez, on y va. Oui, voilà, on voit bien. Hop, 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 hop. Allez. Je tire celle-là. Oh, je ne sais pas si on l'a eu celle-là déjà.
Celle-là, elle s'appelle... Oui, Eric, t'es mort de rire. Oui, j'ai encore dépassé Myriam. Ben, je crois que je vais mettre un coup de boost de 45 minutes. Mais en fait, j'ai peur qu'en mettant 45 minutes, les gens viennent pas. Du coup, non, c'est pas bien ce que je fais là. Bon, allez, je me dépêche. Respire. 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 Prends quelques respirations profondes en conscience. Cela te permet d'être pleinement présent à toi-même et à ton corps. La respiration est le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur. Sens tes inspirations et tes expirations dans ton ventre et dans ta poitrine comme une vague qui te berce doucement. C'est le souffle de la vie. J'aurais dû dire, c'est le souffle de la vie en baissant le son de la voix. Voilà, cette belle carte, la numéro 44. Merci beaucoup Stéphanie Hervé pour ces magnifiques cartes. Et respire. C'est ce que j'ai fait hier et ce matin quand j'ai appris ces reports. La respiration, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est le souffle de notre vie. Quand il y a la moindre contrariété, la moindre petit accrochage, la première chose à faire, respirer. Voilà. On peut faire 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations et on ressent le souffle de la vie qui circule en nous. Et Nat nous dit, je suis en train de lire le livre de Maud Ankawa, Respire, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, les amis. Je vous dis à très bientôt. Si vous pensez que certaines personnes auraient besoin d'un coup de boost comme ça le mercredi matin, n'hésitez pas à les inviter à rejoindre le groupe Osmose. Donc, quand vous les invitez, moi, il faut que j'accepte l'invitation, mais après, elles aussi, il faut qu'elles acceptent votre invitation. Donc voilà, parce que je sais qu'il y a 2 personnes qui ont été invitées dans le groupe, mais qui ne peuvent pas rentrer parce qu'elles n'ont pas cliqué sur accepter. Donc n'hésitez pas à partager les bonnes ondes. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et puis je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.